Le Grand Point Info. L'actualité sur 95.5 FM. Bienvenue à toutes et à tous sur la fréquence citoyenne, la 95.5 émettant du building communal, 12h30. C'est l'heure du principal rendez-vous avec l'actualité. Aéroport international Blaise Diagne de Diass, le conseil d'administration donne son onction au directeur général Cheikh Bamba Dièye qui confirme le départ de certains agents. La réduction de l'effectif est une nécessité pour la viabilité de l'entreprise. De 275 agents, il est passé à 938, soit une augmentation très significative de 663 travailleurs. L'inquiétude des habitants de la rue 33 à la Médina, perturbée par la présence de conteneurs. Pollution, obstruction de la voie publique, dégradation du cadre de vie, entre autres préoccupations ou complaintes de ces habitants. Les propriétaires de ces conteneurs cèdent des douanes et indexent la municipalité que nous avons cherché de joindre sans succès. Suspension de la compétence des maires en matière foncière. Le député Amadou Ba de Pastef veut acter la mesure par une proposition de loi. Le secrétaire général de l'Association des maires du Sénégal parle de recul démocratique. Mbaye Dione promet une réplique des élus dans les prochains jours. Attention aux aliments de la rue vendus à la pelle en cette période de Ramadan. Le moment est propice pour oculer ces produits alimentaires dont la conservation n'est pas des meilleures. Vous aurez à suivre le reportage de Oumondour ainsi que la réaction d'un diététicien. Et si le service d'hygiène est prêt, nous aurons également à suivre la réaction de ses responsables. L'actualité hors de chez nous avant la fin de ce journal. Bonjour et bienvenue. À la présentation, Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Rebonjour. Pas de tranquillité pour les populations de la rue 33 à la Médina. Depuis que des conteneurs sont déchargés dans leur quartier, elles sont indisposées par cette présence avec son lot de conséquences allant de la pollution sonore à la dégradation du cadre de vie en passant par l'obstruction de la rue. Ses habitants dénoncent une cohabitation forcée. Les commerçants indexés se déchargent sur la municipalité. Suivons ce reportage constat de Lassana Koli, il est stagiaire à la RTMD. L'endroit ressemble à un atelier de mécanicien à ciel ouvert. Le sol est joncé de matériel auto d'occasion, des pièces détachées et des moteurs sont exposés. Tout cela provient de conteneurs dont la présence incommode les riverains. Abdouka. La rue est très serrée et c'est dangereux. Parfois, ça fait des accidents, ça peut arriver à des gens à tout moment. Marem Diop, elle, se plaint surtout de la pollution sonore et se fait du souci pour ses enfants. Il ne peut pas apprendre leurs leçons, il ne dort pas. On a peur de nos enfants, ils sont petits, nous là, on a peur. Les occupants incriminés nous disent en off qu'ils versent à la mairie 30 000 francs pour chaque débarquement. Les riverains en ont assez de subir les désagréments causés par la présence des conteneurs. Ils demandent aux autorités de réagir. Et on demande vraiment à la mairie de faire un geste ou bien l'État de venir prendre tous ces trucs-là, d'arrêter. Parce que aussi, en pleine Médina, on ne peut pas mettre des conteneurs, ça peut être ailleurs. On appelle le président, mairie, tout le monde, les autorités. Nous enlever ça ici, nous on ne sort pas ça. Les habitants de la rue 33 angle 10 veulent se débarrasser des conteneurs, source d'encombrement et de pollution sonore. Et de dégradation de leur cadre de vie, les populations de la rue 33, angle 10 de la Médina. Nous avons essayé d'avoir les autorités de la commune de la Médina, mais nos tentatives sont restées vaines. Nos micros leur sont ouverts pour une éventuelle réaction. Objet de litige, de contentieux et même de tiraillement pouvant aboutir parfois à des conflits familiaux ou communautaires, le foncier suscite bien des convoitises. Pour réglementer l'accès à la terre et sécuriser ce foncier, le député Amadou Ba de Pastef fait une proposition de loi dans ce sens. Il juge qu'un recentrage est nécessaire afin d'impulser une nouvelle dynamique. Les projets de l'État pourront ainsi prendre forme. Suivons ce condensé de ces arguments évoqués par le député de Pastef avec Gagne Sirisek. Le député Amadou Ba entend soumettre une proposition de loi visant à suspendre jusqu'aux prochaines élections la compétence des collectivités territoriales en matière foncière. Le membre du PASTEF
parle de réformes majeures nécessaires pour le développement du pays. En effet, dans le système actuel, tel que présenté, des structures comme la SICAP, la SNHLM ou même le ministère de l'Urbanisme ne peuvent avoir accès aux terres pour le développement du pays. Il propose par conséquent à l'État de reprendre le contrôle du foncier par l'intermédiaire de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, ANAT. Amadou Ba plaide pour des coûts de construction plus allégés pour les citoyens, mais également pour faciliter l'investissement grâce à une cartographie numérique du foncier. Enfin, le député Amadou Ba parle de la protection des terres agricoles et des forêts classées qui sont aujourd'hui menacées par l'urbanisation. Il veut donc une suspension, le député Amadou Ba, de la compétence des maires en matière foncière, ce jusqu'aux prochaines joutes territoriales. L'ancien secrétaire général de l'Association des maires du Sénégal, par ailleurs maire de Ngoundiane, estime que c'est la démocratie sénégalaise qui en prend un sacré coup. C'est même un recul. L'État a mieux à faire en termes de priorité que de valider cette proposition inopportune. Il déclare que les élus vont se retrouver bientôt pour apporter la réplique. Suivez Mbaye Dione, le maire de Ngoundiane. C'est pas pertinent, c'est pas opportun. Au moment où les maires ont de difficultés financières, en termes de mobilisation des ressources, en termes de réception des transferts de l'État, en termes d'exécution des programmes, je pense que les priorités sont ailleurs. C'est comme pour dire que les fonctionnaires sont plus compétents, sont plus soucieux des réalités locales que les gens qui sont nés dans leur terroir et qui sont élus là-bas. Dire aujourd'hui on va confier la gestion du foncier dans 558 communes à une agence, mais qui ne peut pas avoir la prérogative de connaître les réalités locales. Ce serait un recul extrêmement dangereux. Et quand on dit que c'est pour donner aux sociétés nationales, mais il n'y a aucun maire au Sénégal, je vous le dis, qui va recevoir un projet de l'État et qui va s'opposer à délibérer si, naturellement, il a les ressources foncières nécessaires. C'est un faux alibi. Si c'est pour les logements sociaux ou les projets structurants de l'État, je vous ai cité l'exemple de la commune de Ngoundiane, et c'est valable pour la commune de Niayes-Sira. La commune de Thiénaba qui viennent de délibérer à l'instant même, la SONES était là-bas. Aujourd'hui, on a tendance à penser que les maires sont des trucs. Mais tous les maires ne sont pas véreux. Moi qui vous parle, je viens de recevoir un rapport de la Cour des comptes qui a audité ma gestion de ma commune. Je rends grâce à Dieu sur la question foncière. Mais je n'ai reçu aucun reproche parce que moi-même, je m'attache à respecter la loi qui régit la gestion du domaine national. Je n'ai pas l'exclusivité. D'autres maires aujourd'hui qui font en tout cas d'une priorité le respect des textes qui régissent la gestion du domaine. C'est un faux alibi et je ne suis pas d'accord et les maires vont se battre pour que cette proposition ne passe pas. Le député maire de Ngoundiane, ancien secrétaire général de l'Association des maires du Sénégal, Mbaye Dione, qui parle de faux arguments pour reprendre cette compétence foncière aux élus territoriaux. La suite de ce journal à 12h passées de 38 minutes. RMD, la voix de Dakar. Je vous l'annonce dans les titres annoncés depuis quelques temps un licenciement de certains agents de l'AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Le directeur général confirme cette information. Il évoque des arguments. Cheikh Bamba Dièye, qui a d'ailleurs reçu l'aval du conseil d'administration de 275 agents. L'effectif est passé à 938 et la masse salariale ne cesse de grimper, ce qui grève le budget de l'AIBD. Cheikh Bamba Dièye, qui vient de terminer son face-à-face avec la presse. En effet, AIBD SA a hérité d'une situation inconfortable dû à un recrutement massif opéré entre 2022 et 2024. Cette dérive a engendré un sureffectif qui pèse lourdement sur notre équilibre financier. Ce déséquilibre, combiné à d'autres facteurs comme la gabegie, la dispersion des charges de fonctionnement inutiles parce que trop éloignées de notre cœur de métier, menace aujourd'hui notre capacité à assumer pleinement nos missions. En effet, la sécurité, la sûreté, le respect strict des normes, socle de toute activité aéroportuaire, exigent des moyens humains et matériels adaptés, ainsi que des investissements réguliers pour rester en phase avec la réglementation aéronautique et les normes internationales de l'OACI. L'État du Sénégal, depuis 2023, par la RDIA et par des subventions directes, paie
les salaires de AIBD SA. Nous avons trouvé cette situation à notre arrivée en mai 2024, avec un effectif porté à 938 agents. À l'époque, devant tous les agents de AIBD et les partenaires sociaux, nous avons présenté la situation très compliquée de AIBD en exigeant une situation de référence sur la base d'audit RH organisationnel et aussi sur la base d'audit des marchés en cours à AIBD. Cela devrait nous permettre de guider, dans la mesure des respects des règles du droit, les corrections que tous nous savions à l'époque inéluctables. Cher Bamba Dièye, le directeur général de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, c'est officiel, ils vont se séparer de certains nombres d'agents après l'aval reçu du conseil d'administration. Il faut redimensionner l'effectif qui est très pléthorique et qui grève le budget de cette structure. Le gouvernement entend signer ce fameux pacte de stabilité sociale d'ici le 1er mai. Des jalons ont été posés hier avec la rencontre qui a eu lieu entre le ministère du Travail, les syndicats et le patronat. L'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales est dans cette même dynamique. Les camarades de Bamba Diop veulent même la revalorisation des salaires des agents et l'effectivité de la fonction publique locale. Il était l'invité, le secrétaire général du SUTRACOL, membre de l'intersyndicale, l'OBS sur la RTMD. Il est avec Pape Maïsendir. Le ministre doit recevoir l'intersyndicale pour essayer avec l'intersyndicale de finaliser pour aller vers un projet de protocole. Et ce protocole, une fois finalisé, qui va permettre maintenant de sceller définitivement les questions qui étaient là, c'est-à-dire à savoir d'abord la question de la revalorisation, mais en deuxième lieu aussi la finalisation de la fonction publique locale, pour que vraiment le secteur puisse retrouver sa stabilité comme cela se doit et qu'on puisse régler définitivement ces problèmes qui gangrènent les collectivités concernant les volets des ressources humaines. Je crois que actuellement, même il y a, suivant même ce qui a été fait déjà avancé par le ministre, pour la première liste où il y avait des gens qui étaient considérés comme des fonctionnaires, bien que la liste était incomplète selon nous. Déjà, les maires qui ont reçu, il y a des maires qui ont commencé à payer. Le mois de février, il y a eu Kaolack, par exemple, qui a commencé à payer, qui a payé sa liste et qui a même fait des avances à tous les agents. Donc, de la même manière aussi, ce mois-ci, il y a beaucoup de communes qui ont commencé à déposer au niveau de la solde pour les traites. Donc, je crois qu'il y a des maires qui déjà, avec ce qu'il y a, ont commencé à aligner, à travailler là-dessus. Donc, je crois que c'est des mesures qui peuvent continuer et qu'une fois que l'on s'assied ensemble, on va prendre les dispositions. Vous venez de suivre le secrétaire général du SUTRACOL, le syndicat des travailleurs des collectivités territoriales, membre de l'intersyndicale Bamba Diop, sur ces jalons posés par le gouvernement en vue de la résolution de la crise que l'on constate au niveau des collectivités territoriales avec une grève qui avoisine 3 ans. La radio municipale de Dakar. Enfin, la réaction de BP Petroleum qui assure avoir mobilisé des équipements et du personnel dans les installations du projet Grand Tortue Aïmeyim situé sur la frontière maritime sénégalo-mauritanienne. C'est pour contrôler la fuite de gaz survenue depuis le 19 février. C'est à travers un communiqué que les responsables de BP réagissent. L'impact que la fuite de gaz peut avoir sur l'environnement est négligeable selon la compagnie pétrolière. Des analyses techniques et des inspections visuelles sont en train d'être menées pour surveiller et évaluer la situation, affirme la compagnie, assurant que le puits affecté ne présente aucun risque pour les employés. Depuis que les populations attendent cette réaction des autorités de BP. Je l'annonçais dans les titres. Nous nous rendons à la gare routière Petersen où il fait 12 heures passées de 44 minutes. Le Ramadan, la période propice pour la vente de certains produits alimentaires, corned-beef, pot de lait, boîtes de thon ou autres. Le lieu est très fréquenté par les populations, des consommateurs, mais la qualité de ces denrées pose problème. Elles sont exposées, ces denrées, au soleil et ne sont pas conservées de la meilleure des manières. Les commerçants, eux, se frottent les mains et ne prennent aucune disposition pour que les populations puissent avoir ces produits de qualité au monde. En ce mois de Ramadan, le marché Petersen grouille de monde.
Surtout chez les vendeurs de produits alimentaires. Entre bois de thon, de corned-beef, de fromage, divers produits sont proposés aux clients. La provenance de ces produits alimentaires, c'est motus et bouscousu. Seuls quelques commerçants acceptent de se prononcer. Ça vient de la Mauritanie, de la Gambie, dans la sous-région. Et vous voyez, c'est des produits de bonne qualité. Ici à Petersen, la quasi-totalité des produits vient du Sénégal. Le reste, c'est nos braves mamans qui nous l'importent de la Gambie ou de la sous-région. C'est de bons produits garantis. Même si la qualité de ces produits est souvent décriée, leur prix attire la clientèle. En ce mois de forte consommation, nombreuses sont les familles qui viennent se ravitailler au marché Petersen. D'aucuns pensent que ces produits sont impropres à la consommation, tout le contraire des commerçants qui y trouvent déjà leur compte. Les commerçants qui font de bons chiffres d'affaires en cette période de Ramadan, mais ils reçoivent fréquemment la visite du service d'hygiène qui veille au grain dans tout le département de Dakar. Des opérations qui sont menées et qui se poursuivent un peu partout dans la capitale afin d'assainir le milieu, de contrôler ces denrées et de protéger les populations quant à la consommation de produits impropres ou périmés. Suivant à ce propos, l'adjudant Malik Diop, il est commandant de la brigade départementale d'hygiène de Dakar. Il se prononce au micro de Oumoundour. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de produits périmés. Il y a une grande quantité, on ne peut pas vous le dire pour le moment parce que l'opération est toujours en cours. Mais quand même, on a saisi une très grande quantité de produits alimentaires. Donc les motifs, c'est des produits périmés, d'autres, c'est des produits avariés, parce que les conditions de stockage et de conservation aussi fait défaut pour certains. Donc on l'a constaté, donc c'est divers produits où il y a des produits avariés avec des moisissures constatées, voilà, présence de parasites, de vers, donc surtout avec les dates qui sont beaucoup plus consommées en ce mois de Ramadan. Vous voyez ce que ça fait, c'est des manquements qui sont à l'origine de beaucoup de maladies, notamment les intoxications alimentaires, tout ce qui est troubles digestifs, tout ce qui est infection bactérienne. C'est des actions que nous comptons mener, renouveler d'autres actions au niveau des établissements recevant du public, sur les voies publiques, parce qu'il y a aussi d'autres aliments préparés et vendus sur les voies publiques. Donc ce n'est pas seulement le marché Petersen, mais on va également investir les autres communes, les voies publiques, pour voir que ce soit même des opérations nocturnes, parce qu'on le faisait, mais c'est un moment où il faut renforcer davantage les actes. Voilà, pour les contrevenants, chaque infraction, il y a des pénalités attendues. On a constaté qu'il y a un niveau d'information qui est insuffisant pour les commerçants, parce que quand on s'active dans ce domaine agroalimentaire, donc on doit peut-être être en mesure de contrôler les produits, de savoir les conditions de conservation. Les produits qu'on doit conserver à frais, on ne peut pas l'exposer sous soleil à haute température, donc ça peut endommager, ça peut dégrader le produit avant même sa date d'expiration. Donc il fallait sensibiliser les commerçants. Le commandant de la brigade départementale du service d'hygiène de Dakar, il était à Petersen pour sensibiliser les commerçants, mais aussi effectuer des opérations de contrôle qui peuvent aboutir à la saisie de ces produits et une amende contre ces commerçants. C'est quoi une alimentation ou un aliment impropre à la consommation? Comment les populations doivent conserver ces aliments? Nous suivons l'éclairage de la diététicienne Mam Adam Boutchekan. Un aliment est impropre à la consommation quand le caractère organoleptique, ça veut dire la couleur, l'odeur, le goût, la texture, change. En général, quand l'aliment est impropre à la consommation, elle ne répond pas aux normes. En général, c'est des aliments qui doivent être conservés au frais, sans rupture de la chaîne de froid. Et au Sénégal, en général, on ne fait pas attention à la rupture de la chaîne de froid. Il y en a qui éteignent leur réfrigérateur ou leur congélateur le soir. Donc, si la mauvaise conservation de ces aliments arrive,
ces aliments commencent à se détériorer et, comme je disais, tout le caractère organoleptique sont modifiés. Donc, toujours, pour n'importe quel type d'aliment, que ce soit des conserves, des aliments périssables ou non périssables, il faut les conserver selon les normes. En général, un aliment impropre à la consommation, quand l'individu le consomme, il souffre d'intoxication alimentaire. Maintenant, les intoxications alimentaires varient selon le type de la bactérie. Il y a des intoxications alimentaires pas très graves, mais il y en a qui sont mortelles. Mama Adam Boch canne sur la consommation de ces aliments, mais surtout leur conservation. La chaîne de froid ne doit pas être rompue pour que les populations consomment des aliments de qualité. La suite de ce journal à 12h passées de 50 minutes. Merci de nous suivre sur la fréquence citoyenne. RMD, encore plus proche de vous. Plus de moyens à l'Office national de formation professionnelle, le plaidoyer et des parlementaires en visite sur les lieux. Ils estiment que la structure peine à relever les défis de formation avec la modicité de son budget. Le gouvernement prévoit de former 7000 jeunes d'ici 2029. Une demande va être soumise au directeur de l'Office national de formation professionnelle, Elhaj Gueye, député de la 15e législature et président de la commission jeunesse, sport et loisirs de l'Assemblée nationale. L'objectif, c'est de voir les mécanismes à mettre en place et la contribution à cette structure-là. Nous sommes très ravis de constater que l'Office est déjà dans les dispositifs. L'ONFP salue les efforts de l'État en matière de formation professionnelle. Mohamed Lamine Barolo est le président. Mais nous sentons déjà l'engagement de l'État du Sénégal au plus haut niveau, l'accompagnement de notre ministère de tutelle vers l'atteinte des objectifs qui sont fixés, qui sont très clairs, des techniciens à former au Sénégal. Et l'ONFP, qui est dans l'ingénierie de la formation professionnelle, doit jouer un rôle. Il n'a pas manqué toutefois de relever quelques contraintes. Il y a beaucoup de contraintes, comme dans toutes les structures. Aujourd'hui, l'Office national de formation professionnelle reçoit énormément de sollicitations. Et les ressources financières actuelles ne nous permettent pas de prendre en compte l'ensemble de ces demandes-là. Les parlementaires et l'ONFP comptent mettre l'accent sur la sensibilisation. Ils vont aussi prendre en compte les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle notamment. Hadiatou Fall, la bonne nouvelle, une bouffée d'oxygène pour les producteurs du Sénégal, en particulier de Potou. Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage a inauguré le centre de stockage de produits horticoles de Potou. L'infrastructure d'un coût de 193 millions de francs CFA est construite dans ce village maraîcher de la région de Louga. C'est pour faciliter la conservation et le stockage des produits horticoles que l'État du Sénégal a construit cette infrastructure qui vient à son heure. La région de Thiès qui prend le premier prix en termes de naissance avec l'hôpital régional de Thiès. 600 000 naissances notées cette année. La révélation et du directeur de la structure hospitalière, de belles performances également notées. Au niveau de cet établissement hospitalier, le directeur qui faisait le bilan sur les indicateurs en apparence faibles liés surtout à la non-disponibilité de la totalité des données à raison de la rétention d'informations sanitaires décidée par quelques centrales syndicales, dont la Fédération des syndicats de la santé, qui sera en grève les 13 et 14 mars prochains. RMD Info, l'actualité internationale. En République démocratique du Congo, les mines autour de la cité minière de Roubaïa semblent tourner à plein régime. Tombées entre les mains des éléments de l'AFC M23, le mouvement du 23 mars en mai 2024, elles représentent ces mines une source importante de financement pour les rebelles. Et selon un rapport des Nations Unies, le mouvement politico-armé en tirerait près de $800 000 par mois. C'est la fin de ce journal. Un rappel des grandes lignes déclinées. Aéroport international Blaise Diagne de Diass, le conseil d'administration donne son onction au directeur général Cheikh Tidiane Dièye, confirme le départ de certains agents, la réduction de l'effectif est une nécessité de 2022 à 2024. Il est passé de 275 à 938 agents
soit plus de 600 travailleurs de plus qui grèvent le budget de la structure. L'inquiétude des habitants de la rue 33, angle 10 à la Médina, perturbée par la présence de conteneurs, pollution sonore, obstruction de la voie publique, dégradation du cadre de vie, entre autres complaintes des populations de cette rue. Les propriétaires de conteneurs, cette dédouane indexe la municipalité. Nous avons tenté de les joindre sans succès. Les responsables de la commune de la Médina. Suspension de la compétence des maires en matière foncière. Le député Amadouba de Pastef veut acter la mesure par une proposition de loi. L'ancien secrétaire général de l'Association des maires du Sénégal parle de recul démocratique. Mbaye Dione, par ailleurs maire de Ngoundiane, promet une réplique des élus dans les jours à venir. Attention aux aliments de la rue vendus à la pelle en cette période de Ramadan. Le moment est propice pour écouler ces produits alimentaires dont la conservation n'est pas des meilleures. Le service d'hygiène fréquemment sur le terrain pour contrôler, mais surtout et aussi sensibiliser les commerçants. Merci de nous avoir reçus chez vous, d'avoir suivi cette session d'information, de nous avoir accompagnés tout le long de la semaine. Merci à Alune Gomis pour la mise en onde technique, Rouguette Dupas de son assistance et de son aide, ainsi que Jérôme, je n'ai pas encore son nom de famille, Anne-Marie Niang à la présentation. Nous vous remercions infiniment et vous donnons rendez-vous lundi, Inch'Allah, dans 4 petites minutes. Retrouvez Cheikh Abdullah Niang pour la version Wolof et comme tous les vendredis, le journal en Wolof c'est à 13h. Excellente suite de programme. Au revoir. Le Grand Point Info, l'actualité sur 95.5 FM.